ça remonte à 1991. Le ministère des Forêts avait attribué un contrat d'approvisionnement à la compagnie Donahue dans le temps, sur le territoire municipal de Normandin. C'est quand même un territoire de 5000 hectares de forêt. Fait que ça avait créé de l'incertitude dans la population parce qu'ils disaient quelles vont être les grandeurs de coupe qui vont être là, puis ça va-t-il être déboisé rapidement. Fait que il y avait eu un sommet économique ici à Normandin. Puis moi, j'avais proposé qu'on fasse une approche avec Donahue pour voir s'il n'était pas ouvert à des discussions. Tout ça nous a amené en 1995, on a signé une entente où il nous confiait l'aménagement de ce forêt-là, Donahue. Fait que de là est né le projet. Puis avec l'objectif, nous autres, de créer des emplois pour la municipalité, tout en travaillant ce forêt-là de façon multiressources. C'était ça notre idée. Fait que c'est un peu comme ça que c'est né. Vu qu'on veut aménager des ressources, puis jamais une moins possible au détriment de l'autre, bien ça, c'est notre vision, c'est dans notre mission, c'est dans nos objectifs. Fait que on travaille un peu dans tous les domaines. La foresterie, le bleuet, on a travaillé dans le récréo-touristique, on a travaillé dans la faune, la recherche, les espèces en voie de disparition, des plantes en voie de disparition. On a travaillé dans tous ces domaines-là. On fait un peu de recherche aussi. Là, on est avec un projet régional pour la bleuetière de recherche régionale avec l'université, le syndicat des producteurs de bleuets, le MAPAC et la CAFEN, un gros projet. Puis notre expertise, c'est surtout dans le bleuet qu'on va un peu à l'extérieur. Notre expertise est demandée là, parce que notre contremaître général est très expérimenté. Notre territoire d'action, pour ce qui est du projet de la CAFEN, c'est le territoire municipal forestier de Normandin, qui est un territoire de 5000 hectares, qui est borné par la route qui monte à la Dorée, la rivière à Chamouchouane, jusqu'à la limite de Saint-Thomas-du-Dim, puis les terres agricoles ici, là, à Normandin. Il y a quand même une partie importante qui est en tourbière, à peu près 1800 hectares en tourbière. On a un employé permanent qui est le directeur général. On a à peu près 5 employés saisonniers. Puis à s'ajoute à ça une dizaine d'employés, emplois directs, indirects, des sous-contractants. Aussi, un autre aspect, c'est qu'on a depuis une dizaine d'années une dizaine d'étudiants de mastouillage qui viennent apprendre des techniques d'abattage manuel. Puis ils servent dans notre territoire puis ils viennent travailler tous les ans. Fait qu'en gros, c'est ça, notre personnel. Vu qu'on est à but non lucratif et puis qu'on est d'une forêt municipale publique, on a pris un modèle d'organisme à but non lucratif. Donc, les membres, c'est la population. Le conseil d'administration est fait de 7 administrateurs. Il y en a 2 qui sont délégués par la ville. Il y en a un qui vient du milieu des affaires. Il y en a un autre qui représente les villégiateurs de l'île aux Trembles. Et puis, ce qui fait qu'on a une bonne représentation. Ça s'ajoute à ça 3 personnes élues par la population. Ce qui est important pour nous autres, c'est qu'on a un représentant de l'île aux Trembles. C'est là qu'on a le plus de gens qui s'approprient le territoire. Fait que lui est directement sur le CA, donc il peut relayer l'information. Ensuite de ça, on a une page Facebook, on a un site Internet. On est à préparer un document, un bilan des 25 dernières années pour essayer de faire connaître tout ce qui a été réalisé sur le territoire, parce qu'on se rend compte qu'on a peut-être manqué d'incommunication, que le monde ne savent pas tout ce qui a été réalisé ici. Ça, c'est une autre chose. Le 24 septembre va sortir le film Maria Chapdelaine, qui a été tourné à 95% ici sur le territoire, et pour la qualité des paysages qui a été choisi. Puis on a participé beaucoup à ça. Fait que ça va donner une belle visibilité aussi. De par notre constitution puis notre mission,
on trouvait que c'était, vu que c'était une forêt publique, que c'était le choix à faire, parce que ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait le plus de retombées possible pour la communauté. Fait que de là où nous autres, on aménage tout le temps une ressource, jamais au détriment d'une autre ressource. Ça, c'est notre mission, c'est notre vision, c'est dans nos valeurs. Fait que plus on aménage toutes les ressources, mais on essaye de marier tout ça. Ensuite de ça, pourquoi? Le plus bel exemple, ce serait peut-être ce qu'on a ici, là, le forêt bleuet, l'aménagement forêt bleuet. Pourquoi on en est venu à ça? Il y avait de la volonté de faire des bleuetières sur des grandes surfaces. Puis nous autres, on trouvait que c'était pas l'idéal. Fait qu'on a pensé à un concept qui marierait un peu tout. C'est sûr que quand tu regardes ça juste d'un point de vue économique, c'est pas le meilleur modèle. Le meilleur modèle économique, ce serait de faire des bleuetières à grandeur. Nous autres, ce qu'on a choisi de faire, on a dit, on va prendre 40 % de la surface, puis on va le garder en forêt. On va l'aménager de façon intensive pour qu'il compense à peu près l'équivalent d'une forêt qui ne serait pas aménagée, naturelle. À ça, à côté, on va faire 60 % de la surface en bleuet, de façon, une bande de 60 mètres qui correspond aux bandes de bleuetières conventionnelles. Ça fait que là, on fait 2 ressources sur la même surface, au lieu d'une seule. C'est sûr que si on disait on veut le maximiser au niveau monétaire, ça serait le bleuet qui serait le plus rentable. Mais là, on a ces 2 ressources-là. Ce qu'on ne compte pas, c'est le paysage. Qu'est-ce que ça donne comme paysage par rapport à autre chose? Beaucoup mieux comme paysage, plus acceptable au niveau social. Ensuite de ça, si tu penses à la faune, bien, on maintient une faune de qualité. Oui, on perturbe, mais au niveau de l'environnement, au niveau de la qualité pour la faune, on maintient quand même assez de forêt pour que ça soit intéressant. On voit des orignaux et des chevreuils très souvent dans nos bleuetières. Fait que, mais ça, c'est pas comptabilisé au niveau... si on regarde bien que les sous que ça peut rapporter, une surface, c'est pas quelque chose qui est... En Europe, un paysage, ça a de la valeur. Ici, c'est pas comptabilisé encore. Mais si on regarde le développement durable, bien, si tu dis que tu fais du bleuet, tu fais de la forêt, tu maintiens un paysage qui est acceptable, la faune, tout ça, bien, c'est du vrai développement durable, c'est ça qui est rentable. Puis, je pense qu'une entreprise d'économie sociale, c'est ça sa mission. Puis, c'est pour ça qu'on a choisi ce modèle-là. C'est toute la vision qu'on a qui change, c'est qu'on redistribue la richesse à plusieurs personnes au lieu que ce soit un individu. Fait que ça, je pense que c'est important. Ce qui fait que la CAFIN, en 25 ans, a réinjecté en aménagement sur le territoire plus de 3 millions. Et en retour aux organismes communautaires qui sont dans le besoin, plus de 100 000 $. Puis j'en profiterai pour dire à la population, tous ceux qui ont des projets communautaires ou qui ont besoin d'argent, on a lancé des projets dernièrement, on a de l'argent disponible pour ça. Il s'agit de nous contacter par la page Facebook ou par téléphone, puis on veut aider ces gens-là. Puis c'est la mission qu'on se donne aussi. Au niveau de la gestion, on a le CA qui est composé de 7 personnes, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Par contre, on a un directeur général qui est à temps plein, puis qui applique les décisions du conseil d'administration en collaboration avec le président. Mais le conseil d'administration, il s'assure tout le temps qu'on est dans notre mission. C'est leur groupe. Tout le monde est bénévole. Effectivement, c'est l'implication sociale de ces gens-là. Puis, effectivement, je suis content parce qu'on a un très beau conseil d'administration. C'est diversifié. Puis, on a des gens qui ont un peu de toutes les couches professionnelles. Puis, ça nous aide. Ça donne des visions différentes. La première, là, je dirais d'aller voir des conseillers, comme ceux de la SADC, de la MRC, pour très bien préciser leurs objectifs puis leur mission. Ça, c'est la base. Ensuite de ça, ne pas s'arrêter à penser qu'une entreprise d'économie sociale, ça ne peut pas être rentable puis ça ne peut pas être efficace. Ça, c'est pas vrai. On l'a démontré. La troisième chose à tenir compte, c'est que l'intérêt de l'économie sociale, c'est d'avoir une distribution dans la communauté qui est
qui tient compte de la communauté puis qui profite à toute la communauté plutôt qu'à un seul individu. Je pense que c'est un peu ça. Et une autre affaire qui est importante dans l'économie sociale, c'est que dans des régions comme nous autres, je pense que c'est primordial. À Montréal, on voit moins ça, mais ici, là, si on n'a pas ces entreprises-là, je pense que c'est une richesse pour puis c'est important. L'entreprise privée est le moteur, mais ça vient aussi compléter, puis c'est important pour nos régions. Très bien, dans le sens que la CAFEN, c'est une entreprise qui est solide puis qui est diversifiée. Le seul problème que j'y vois, ça risque d'assurer une bonne pérennité à l'entreprise, ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est est-ce qu'on va trouver des bénévoles qui vont vouloir s'impliquer pour poursuivre le projet? Ça, c'est la problématique de l'heure. Parce qu'on se rend compte qu'il y a peu de gens qui veulent s'impliquer. On a un bon conseil d'administration, mais qui va vouloir prendre le lead, c'est un autre aspect qui me préoccupe beaucoup. Si j'avais à résumer l'économie sociale en un mot, je dirais le partage. Parce que c'est de regrouper des partenaires du milieu pour améliorer le sort de tout le monde, puis que ça bénéficie à plus de monde possible.